Europe 1, la France bouge. La pépite. Rebonsoir Jean-Baptiste Land. Bonsoir. Merci à vous d'être avec nous. Fondateur donc de Cactile. Vous avez 44 ans. Cactile existe depuis 4 ans. Alors commençons d'abord par dire un mot de votre parcours avant de créer Cactile. Comment vous en êtes arrivé là ? Alors en fait, moi j'ai toujours été proche de la ressource en eau, du milieu aquatique. C'est un sujet qui vous a accompagné. Voilà, tout à fait. Déjà parce que je viens d'une famille de pêcheurs. Ça peut aider, effectivement. Mais aussi, j'ai travaillé plus de 15 ans dans l'hydroélectricité, donc vraiment au contact des rivières. Et c'est dans ce milieu que je me suis... Au sein du groupe EDF, c'est ça, notamment. Au sein du groupe EDF, voilà, tout à fait, ouais. Et dans ce milieu, je me suis sensibilisé justement aux enjeux de la ressource en eau et aux impacts du changement climatique déjà sur la ressource en eau, puisque sur beaucoup de rivières, la plupart des rivières en France ont perdu déjà au moins 30% de leur débit. Donc il y a un vrai impact du changement climatique. Plus il fait chaud et moins on a d'eau dans les sols. Donc déjà à l'époque, chez EDF, j'avais développé des solutions pour arriver à optimiser la gestion de l'eau des rivières dans ce contexte-là. Ouais, c'est ça. Et l'autre problématique que je voyais, c'est la gestion de l'eau en ville. Effectivement, les villes, c'est une concentration de bâtiments. Le bâtiment, il a deux impacts sur l'eau. C'est d'une part, il imperméabilise les sols. C'est le premier responsable de l'imperméabilisation des sols. Donc, il empêche l'eau de pluie de s'infiltrer. Et c'est également le premier lieu de consommation d'eau potable. Donc, c'est un peu l'effet ciseau. On empêche l'eau de rejoindre le sol. Et en plus, on consomme, on vient taper dans la ressource, si j'ose dire. Ouais, effectivement. Donc, un vrai enjeu à agir sur le bâtiment. Et j'ai voulu, effectivement, avec Cactile, m'engager sur ce volet-là. Et donc, dans votre parcours, au fil de l'eau, du coup, je ne l'avais pas préparé celle-là, mais elle est pas mal. Elle est bien. L'envie de passer à l'entrepreneuriat, comment c'est venu ? Vous dites, bon, voilà, j'ai cette idée, cette envie, il faut que j'arrive à concrétiser, à poursuivre ce projet que vous aviez commencé à toucher du doigt ? L'entrepreneuriat, je sens que je l'avais déjà au fond de moi. J'ai toujours été dans des dynamiques d'innovation et effectivement, c'est le premier projet que j'ai travaillé au sein d'EDF sur l'optimisation de la gestion des rivières qui m'a donné envie aussi d'aller plus loin. Et finalement, quand cette solution est venue, Cactile a émergé au fur et à mesure de longues nuits, journées, des constats. Enfin voilà, ça se déclenche pas tout de suite. C'est un long processus. Fait qu'on y pense. Et voilà, à un moment donné, j'ai sauté le pas. Alors justement, pour bien comprendre. Le passage traditionnel du pitch. Voilà comment, en 1 minute, vous pourriez nous résumer ce que vous faites désormais avec Cactile. C'est à vous. Vous avez donc 1 minute. Très bien. Chez Cactile, on transforme les bâtiments en cactus. Voilà, c'est simple. En fait, on utilise les toitures en pente, les façades et les clôtures de jardin pour développer des capacités de stockage d'eau de pluie à l'échelle du bâtiment. Et cela sans empreinte foncière, puisqu'on utilise des surfaces déjà artificialisées. Le fait d'utiliser ces surfaces nous permet également de réutiliser l'eau de pluie à l'intérieur du bâtiment ou à l'extérieur par gravité, sans avoir besoin de pompe. Donc pour l'utilisation des toilettes, tous les usages autorisés de l'eau de pluie. Et on a également conçu un système qui permet d'utiliser nos réservoirs de stockage comme des bassins d'orage, par exemple, pour offrir de nouveaux services, venir aider les villes à se désimperméabiliser. En fait, on a un mix de produits et de services. Donc c'est pour ça que nos solutions, elles s'adressent alors aux collectivités pour accélérer l'adaptation au changement climatique en utilisant les bâtiments. Elle s'adresse également à tous les professionnels du bâtiment, donc les constructeurs, les bailleurs sociaux, les architectes, les bureaux d'études, avec qui nous travaillons pour justement faciliter l'activité de gestion de l'eau de pluie à la parcelle et les économies d'eau. Bon, très, très clair comme explication. Avant de donner la parole à Philippe Sauce pour ses conseils, notamment sur ce qu'il a vu de positif, évidemment, chez Cactile. Bon, on a bien compris du coup la logique du nom. Cactile, cactus. C'est la logique, c'est ça. Voilà. Ça permet de stocker. C'est le point de départ. Voilà. C'est beaucoup inspiré du cactus, effectivement, qui a évolué. Il y a 40 millions d'années, c'était une espèce végétale avec un tronc, des feuilles, etc., qui s'est transformé pour s'adapter à des conditions climatiques nouvelles. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est transformer l'enveloppe du bâtiment pour aussi nous aider à nous adapter à ces
ces conditions climatiques changeantes. L'image permet de parfaitement comprendre. Philippe Sauce, qu'est-ce que cela vous inspire cette Bien déjà, initiative? moi ce que j'ai trouvé d'intéressant sans la start-up, c'est une réponse directe aux enjeux climatiques. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a un objectif précis. Ensuite il y a une solution technico-pratique et modulable, ce que j'ai découvert en étudiant le dossier. C'est un système adaptable à différents environnements, ce que j'ai noté, la toiture, les sols urbains, les zones agricoles, vous venez d'en parler. Le concept est facile d'installation et d'entretien. Donc ça me paraît très bien également. Un impact forcément environnemental positif, avec une réduction de l'empreinte hydrique des bâtiments. J'ai noté également dans les forces un positionnement différenciant avec une image innovante, verte, responsable. Donc ça veut dire que derrière, il y a des possibilités de partenariat avec le public, le privé. Donc là, vous êtes vraiment sur un secteur où toutes les possibilités sont là. Et il y a une forte valeur ajoutée aussi pour les écoquartiers, parce que je pense qu'aujourd'hui, dans les villes, tout le monde pense à ça et c'est vraiment fondamental. Voilà. Et dernier détail, parce qu'on est quand même sur des startups où on embarque de la tech, et il y a des données et des suivis intelligents si vous choisissez une solution connectée que vous pouvez proposer également. Ça, c'est vraiment... on l'a vu encore récemment dans l'émission avec des ruches connectées pour le miel. Donc, tout est possible maintenant et ça, c'est génial. Une réaction, Jean-Baptiste, assez... Tout à fait, c'est très juste comme analyse. Alors sur le positionnement différenciant, effectivement, on est quand même, on a choisi de se positionner sur. D'habitude, le bâtiment, c'est un domaine où il faut être effectivement très rassurant. Et nous, on est beaucoup plus sur le versant écologique. Et on est sur la mouvance de l'eau aussi. On est quelque part un trait d'union. Souvent, je le dis, entre un monde rassurant qui est celui du bâtiment et le monde de l'eau qui est beaucoup plus mouvant et incertain, comme on est un trait d'union entre des politiques d'urbanisme et d'habitat également, puisque nos systèmes, ils sont connectés, mais ils ne sont pas connectés pour faire joli, ils sont connectés pour pouvoir offrir des services à la fois au bâtiment, mais aussi à la ville, à la collectivité. Oui, de manière concrète. Philippe, comment aider Cactile à créer de l'expérience utilisateur ? On a compris que c'était quelque chose de forcément nécessaire pour se développer. Alors il y a toute une chaîne que vous abordez, depuis la conception, le poseur et le client final. Ce sont des chaînes que vous devez parfaitement connaître chez Point P également. Donc voilà, bon, moi j'ai ciblé d'abord dans un premier temps de cartographier les besoins spécifiques de chaque profil, pas partir dans tous les sens, mais je pense que ça vous le savez. Ensuite, développer des outils adaptés à chaque utilisateur, parce que je pense que un concepteur n'a peut-être pas les mêmes attentes qu'un poseur, etc. Donc ça, je pense que c'est important également. Construire un parcours d'expérience fluide et connecté. Donc, ça signifie quoi ? Ça signifie que le concepteur prescrit la solution, le poseur reçoit une fiche projet et le client final reçoit un pack de bienvenue avec l'application et le livret qui va avec. Donc, quelque chose de très didactique, de manière à pouvoir bien aborder la chose. Créer une boucle de feedback pour chaque cible aussi, parce que ça, c'est quelque chose qu'on intègre dans toutes les expériences clients. J'imagine que Point P, vous faites des expériences clients aussi, vous suivez le client à fond. Le client est très important. Et puis, mettre en scène la valeur de la solution dans un storytelling, donc dans un scénario centré sur l'utilisateur. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Qu'est-ce que ça va m'apporter en plus, surtout en positif ? Et surtout, quelle va être l'expérience autour de ça ? Très concret. Votre regard, Nicolas Godet, justement, directeur général de Point P, sur cette proposition, cette solution de Cactile. Déjà, félicitations pour cette belle innovation, à la fois pour l'idée qu'elle porte et puis pour la belle manière que vous avez de nous faire comprendre directement avec cette métaphore avec le cactus de quoi il s'agit. Donc ça, c'est super. Avant que l'émission commence, on parlait déjà avec Jean-Baptiste de ce qu'on pourrait faire ensemble, Point P et Cactile. C'est intéressant qu'on puisse continuer cette discussion après. Le rendez-vous est pris. Ce qui est important pour moi, qui va porter peut-être la voix de l'artisan, c'est de savoir si vous vous positionnez sur une innovation de rupture sur laquelle vous aurez un besoin de prescription et de formation gigantesque, ou si vous voulez vous positionner dans une innovation qui est un peu de continuité sur le geste et qui va être plus facile à embarquer avec l'artisan. Et ça sera ça, à mon avis, le choix qu'il faut faire. J'ai l'impression que vous êtes
un peu sur cet entre-deux, en fait, entre la rupture complète qui va peut-être s'adresser à des domaines de prescription, par exemple, sur des chantiers, je dirais, d'infrastructure ou de collectivité. Et si on va plus vers le résidentiel, qu'on puisse travailler ensemble comment on présente cette solution à l'artisan et comment on peut former l'artisan à la poser. Alors, dans la conception, on a intégré des artisans, effectivement, pour la conception de nos solutions, pour justement leur mettre le produit le plus tôt possible dans les mains et avoir le retour et se rapprocher le plus possible des techniques courantes, finalement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment pris en compte. Mais on y va aujourd'hui par étapes, avec effectivement des projets pilotes, plutôt avec des bailleurs sociaux, des collectivités, où on maîtrise l'ensemble de la chaîne pour nous aussi avoir du retour d'expérience sur nos solutions. Et dans un deuxième temps, effectivement, là, on sera dans quelque chose qui pourra être massifié vis-à-vis des artisans. Merci à Jean-Baptiste Land, vous restez avec nous.